qu'aujourd'hui tu es dans la chanson québécoise? Shit, ça a commencé jeune, très jeune. Comment j'ai fait pour commencer? Ben, en fait, ma mère, elle avait des cours de piano. Et puis, on avait un beau piano chez nous, un gros piano, un piano droit qu'on appelle. Là. Puis, c'était pas un petit piano de merde, c'était un très bon piano. Fait que ma mère, elle faisait des cours de piano. Puis, elle jouait normalement bien. Excuse-moi. T'étais pas, hostie. Puis, elle apprenait tout le temps les mêmes tunes. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, là, man, là, tasse-toi. Elle dit, pourquoi tasse-toi? J'ai dit, tu m'énerves. Elle dit, comment ça? Puis là, j'ai pris le piano puis je l'ai joué au complet, la toune qu'elle pratiquait depuis des mois, sans regarder la feuille. Puis c'est de même, maman, qu'on joue, là. Pratique-toi de même, là. Puis là, elle dit, qu'est-ce que c'est ça, ce petit calice-là, lui? Puis là, c'est là qu'on a appris que j'avais, tu sais, l'oreille presque absolue. Puis que là, elle a dit, tu vas avoir un cours de piano. Ah, ouais. Elle a dit, tu vas avoir un cours. J'ai dit, hey, Chris, OK, on va l'essayer, man, on va l'essayer. Puis je me rappelle encore, le premier cours de piano que j'ai fait, la madame a dit, est-ce que tu sais lire la musique? Je sais pas, moi, Chris, ça fait 3 jours que je joue, là, calme-toi. Puis là, elle me met une feuille d'en face, puis elle dit, OK, là, Thomas, tu vas apprendre cette chanson-là, puis tout. Fait que moi, je m'en allais, après mes cours, je m'en allais chez nous, dans mon garde-robe, avec un petit piano, ça de gros. Puis j'apprenais la tune qu'elle voulait que j'apprenne à l'oreille. Je m'en fous des notes, ça m'intéresse pas ça. Fait que je l'apprenais tout à l'oreille, ça me prenait comme 15-20 minutes. Puis là, j'arrivais au cours, puis pendant à peu près 3 semaines, je l'ai flouée complètement. Parce qu'elle pensait absolument que je savais lire la musique. Elle me trouvait bon et écœurant. Puis à un moment donné, elle a fait comme, Thomas, t'es rendu où dans la partition? J'ai fait, j'ai aucune idée. Elle a dit, ben, mon petit Christ, toi. Puis en 3 semaines, j'avais tellement évolué au piano qu'elle disait, je peux pas faire grand-chose pour t'aider là-dedans. Puis je pense pas que t'es un élève fait pour ça. Fait qu'elle a dit, je pense... Moi, j'ai dit, on va arrêter ça. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lâcher les cours. Puis j'ai commencé... Puis là, j'ai dit à ma mère, regarde, là, je veux un drum. Puis là, ma mère, elle m'a mis un drum dans la cave. Je me rappelle. Je pratiquais sur l'album de Noir Silence, leur premier qu'ils ont fait, je pense. Je connaissais toutes les tunes au drum par cœur. Puis j'ai joué cet album-là des milliers de fois pour apprendre le drum. Après ça, je suis tombé sur la bass, guitare. Puis après ça... Je suis tombé sur... Le piano, ça a été mon obsession complètement. Le matin, quand mes parents se réveillaient... Mes parents se sont réveillés pendant des années sur la même composition que j'avais inventée pour le réveil. Parce que j'avais dit, il faut pas que ce soit trop agressant. En même temps, il faut que ce soit assez mélodique pour que ça réveille l'âme un peu. Il faut pas que ce soit tout... Fait que j'ai trouvé la composition parfaite et à tous les matins, je jouais ça avant d'aller à l'école. Et puis mes parents, je la recommence aujourd'hui, puis on dirait qu'ils se réveillent là, le matin. Là, ça, dans la maison, j'aimais ça, faire ça. Puis j'ai toujours eu l'impression, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je jouais du piano, j'avais l'impression que le monde autour de moi, il parlait de moi. T'sais, je veux dire que j'avais l'impression qu'il faisait que me regarder. Puis tu sais, c'est ça qui est cool. Je pense que c'est ça qui m'a amené à... J'ai besoin de faire de la scène. J'ai besoin de monter sur un stage parce que je trouve ça trop cool de jouer dans mon salon puis que mes parents sont là puis j'ai l'impression qu'ils m'écoutent. Mais dans le fond, on s'entend de faire du café. Ils m'écoutent pas mal. Mais ils m'écoutaient, je veux dire. Mais tu sais, puis à tous les matins, des fois, je me levais à ma mère puis je disais, j'ai composé une toune. Elle dit, quand? J'ai dit, pendant que je dormais. Elle dit, t'as composé une toune pendant que tu dormais? Ouais. Je suis sûr de mon affaire. Là, elle dit, c'est au piano, joue-moi là. Puis j'ai joué la toune que je venais d'inventer pendant que je dormais. Puis ma mère a capoté encore. Puis ça, c'est ce qui a commencé la musique dans ma vie. Puis c'est ce qui m'a donné la passion. Puis d'avoir eu la chance de jouer sur un piano de cette qualité-là, ça m'a éveillé l'oreille musicale. Puis genre vraiment beaucoup. Là, ça m'a fait faire de la musique d'une manière différente, je pense. Parce que si j'avais eu un petit piano de merde ou quelque chose comme ça, là, ça m'a emmené vraiment loin dans ma composition, je pense. J'ai ouï dire que t'as pas eu une adolescence aussi facile que ça. J'aurais pu avoir une adolescence très facile. Je veux dire, j'avais la famille la plus stable au monde, des parents qui m'aiment, des parents qui sont là pour m'aider, me nourrir. J'ai jamais manqué de rien dans ma vie. J'aurais pu être le gars le plus stable et aimé de la Terre, mais j'ai décidé de fucker le chien un peu puis d'être un petit tabarnak. Puis j'étais tellement fucked up, créatif, puis je fitais avec personne, tu sais. Puis j'étais tellement déprimé aussi, une grosse détresse. Ils savaient pas ce que j'avais pendant des années.
sais, j'ai écrit, en tout cas, Est-ce que t'as consulté pour ça, non? Ben, jeune de même, ma mère, oui, elle l'a fait, mais tu sais, comment tu veux diagnostiquer quelque chose à un gamin de même? C'est assez difficile. Il est-tu hyperactif? Il est-tu juste fucké, calice? Moi, je pense que c'était ça. Mais j'étais un artiste, tu sais, puis moi, je voulais créer, puis j'ai toujours voulu créer. Puis à la seconde que j'ai eu la chance d'aller dans un studio d'enregistrement, 14-15 ans, honnêtement, je sais pas les âges, là, parce que je m'en calisse, là. Mais j'étais allé dans un studio d'enregistrement, puis j'ai dit... Un de mes rêves, c'est de jouer. Puis je sais pas l'âge, mais j'étais jeune. Hein, puis mon rêve, c'était de faire un album tout seul. Fait que j'ai dit à mon drummer, amène ton drum au studio. Lui, il était tout content. Là, il dit, Chris, je vais jouer sur l'album avec Argoin. J'ai dit, non, tu joues pas, man. Je veux juste ton fucking drum. Là. J'ai dit, toi, tu peux rester si tu veux, là, mais je veux juste ton drum, OK? On set up le drum. Puis là, je passais des heures. Je passais 1 heure à peu près pour faire le drum. Puis j'enregistrais ça, des compos que j'avais. Puis après ça, j'ai pogné la guitare, bass. Puis je faisais tous les pianos de l'album, les voix, toutes les... J'aimais bien ça pour faire des gros pads de choriste en arrière. Puis je faisais toutes mes voix. Puis montais sa brosse en tabarnak. Tu vas me dire, oui, t'avais 14 ans. Ouais, mais j'étais un petit tabarnak. Puis tu sais, j'étais vraiment extrêmement sa brosse. Mais ça a fait de quoi d'exceptionnel qu'aujourd'hui, j'écoute encore. Je fais comme... C'est comme impossible, ça. Tu sais, à un moment donné, j'étais en train de faire une toune, puis il y avait un gros calice de beat de drum qui rentrait à un moment donné, puis j'ai dit, ça prend un solo là-dessus. Là, j'essayais ça à la guitare, j'ai switché sur le piano, j'ai dit, c'est pas ça, man. Puis là, j'ai dit, ça me prend quelque chose là-dessus. Puis là, mon chum, il dit, un harmonica? Ah, c'est un harmonica, man. Fucking right. Va me chercher ça, man, en la mineur, en la, là, va la chercher. Je sais pas, c'était. Puis là, il va chercher l'harmonica. J'ai dit, c'est la première fois que je joue de ma calice de vie, je sais même pas comment ça marche, là. Puis je me suis crissé dans le micro, puis je m'en rappelé toute ma vie. Il dit, ça part, là, pèse sur piton. Pèse sur piton, mon gars. Puis la première affaire que j'ai joué à vie à l'harmonica, je l'ai en tape, puis c'est ce qui est encore sur l'album. Puis c'est quelque chose, j'écoute encore cet album, je fais comme, c'est comme impossible. J'avais tout composé ça, puis j'écoute ça encore aujourd'hui, puis ça me fait capoter. C'est quand t'es monté sur scène pour la première fois? J'ai commencé à 12 ans d'un bord, puis je me rappelle que, rendu à 17 ans, j'avais comme peut-être 200 shows que j'avais déjà fait, rendu à 17 ans. Puis en Beauce, ce qui est fucké, c'est que tu te ramasses des records de vente de bière partout. C'est ça, la Beauce, hein, ça bouille en tabarnak. Puis je faisais toutes les tentes de village, je me rappelle. Je faisais des shows tellement longs que des fois, j'en braillais. Je me rappelle, ils m'ont engagé au National à Tring. Puis c'était des soupers de comme 400 personnes, mais il y avait 400 personnes une shot. Après ça, le souper était fini. Fallait que je recommence le show pour l'autre 400 personnes qui rentraient. Le show a duré comme 7 heures. Puis je jouais du piano tout seul. Puis à la fin, j'ai dit, je lâche la musique, je vais plus jamais faire ça. C'était tellement des shows... c'était tellement tough à faire. Puis comme chansonnier, j'ai fait toutes les bars en Beauce, partout dans le Québec. J'ai commencé à tourner vraiment jeune, avec des gros noms pareil. Puis, tu sais, je les nommerai pas ici parce que ça a brassé en tabarnak. Mais la scène, pour moi, ça a été le début de ma vie, je pense. C'est là que j'ai commencé à me sentir mieux dans ma vie. Okay. Parce que j'avais trouvé quelque chose qui me rendait plus stable. Ce qui est assez bizarre parce que sur une scène, il n'y a rien de stable. Mais je veux dire, j'avais au moins un but d'exister. Puis je comprenais au moins un peu ce qui se passait avec moi. Puis c'est ça, j'ai commencé... Après avoir fait ce petit album-là, j'ai commencé à faire tous les secondaires en spectacle. J'avais comme 13-14 ans. Fait que secondaire en spectacle, tous les prix qu'il y avait à l'école, mon but, c'était de tous les gagner. Là. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait ça s'appelait le concours soliste. Puis c'était comme toute la Beauce, tous les secondaires qui se rejoignaient pour faire un concours de musique. Je me rappelle, je suis sorti de là, je pense que j'avais 12 prix sur les 20 qu'il y avait. Puis à un moment donné, à Poly, j'ai gagné tous les prix. Puis à un moment donné, ils m'ont rentré dans le bureau du directeur. Puis ils m'ont dit, Thomas, il dit, regarde, là, t'as gagné ce prix-là. Puis lui, est-ce que celui-là, tu le gagnes, mais on va le donner à un autre, tu sais. Là, je dis, il donne-y, man, le prix, tu sais. Puis ça a vraiment été ça. Puis j'ai commencé... moi, au lieu d'aller à mes cours, j'étais... De toute façon, ils savaient qu'ils pouvaient rien faire, là. Si je lui disais, non, j'ai une répétition à faire, puis faut que tu viennes dans ton cours, Thomas, fuck off. Puis je m'en allais faire mes affaires de musique. Puis ça m'a vraiment starté ma carrière. Parce qu'ils me laissaient pas mal faire ce que je veux, parce qu'ils savaient qu'au moins, je travaillais, puis je faisais quelque chose pour l'école. Puis ça, je vais remercier mes profs qui ont signé des papiers d'absence pendant tout mon secondaire en disant que oui, Thomas, il vient pas au cours, là, mais de toute façon, il sent... Puis je passais partout, là. J'avais des bonnes notes. Moi, j'avais la note que je voulais pas mal, là, tu sais. Ma mère, elle me challengeait. Elle disait, tu peux-tu avoir 82 dans celle-là? Ah ouais, un peu. Fait que l'école, ça n'a jamais été dur pour moi parce que je m'en foutais, mais j'étais capable
d'écouter, puis tu sais, j'étais allumé pareil. Mais la musique, honnêtement, c'est Apolly Veilleux, shout-out. Ben, c'est là que ça a pas mal tout commencé. Quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Holy fucking shit. Ouais, il y a des affaires qui se disent pas, hein. La première fois que j'ai fait le bistrot avec La Pointe, t'es jeune en tabarnak. J'avais pas le droit d'être là, mettons, là. Ouais. Mais ça, quand j'ai fait ça, j'aimais ça. J'ai dit, maman, je veux faire une fugue, mais je veux la planifier avec toi. Fait qu'elle m'a dit, OK, sors tout ce que tu as besoin pour ta fugue, là. Puis là, j'ai dit, OK, l'autobus, je la prends à telle heure, puis je m'en vais là-bas, puis je m'en vais à Montréal, je vais dormir à telle place, l'auberge de jeunesse, puis tout. Puis j'ai dit, ça se peut que j'aille au bar, là. Tu sais, j'ai dit, je veux faire la musique. Je me suis ramassé au bistrot, puis La Pointe s'est pointée un soir, puis... C'était magique. C'était magique. C'est le fun. Mais magique, ça dépend, là, mais c'est le fun. C'est le fun. OK. Tu préfères la plage ou les pistes de ski? Aucun des deux. Quelle est ta couleur préférée? Holy shit, pas le jaune. Je le sais pas. Parce que moi, je vois la musique en couleur. Avant, je parlais à mes musiciens de même. Mes gars de Joliette, dans le temps, j'avais un band à Joliette quand j'ai... Là, c'était le fun dans ce temps-là. Puis je composais des tunes, puis là, je disais aux dormeurs, toi, t'es mauve. Puis là, pendant un an, tu sais, ça les a pris du temps là, avant de dire, OK, qu'est-ce qu'il radote, lui, tabarnak? Mais je te jure qu'à la fin, il comprenait qu'est-ce que je voulais dire. Puis ça a fait un band solide en Chris. Puis Colin Savoie-Levac, Marc-Antoine Dauphin, Gabriel Jeté. Mon et nous autres, c'est le fun en Chris. Quel est ton repas préféré? Ma femme te répondrait tout de suite, spaghetti. Mais là, il y a un autre, des petites patates McCain dans la air fryer, là, tabarnak que c'est bon. Mais ma femme, encore, elle vient dans mon hostie de congélateur, là, elle rentre là-dedans, là, puis là, elle dit, Thomas, t'as un air fryer, puis là, elle check tous les sacs, là, 10% de gras. Voyons, tu peux pas manger ça. Puis là, après, un autre, des petites quiches. Moi, je pense, première fois que je déjeune de ma vie, j'ai jamais déjeuné. Moi, avant, je me levais avec une 24. Puis là, ça fait 3 ans que je fais plus ça, puis là, je déjeune pas. Puis là, elle m'a acheté un air fryer, c'est un peu de sa faute. Puis là, je me suis acheté des patates McCain, des hosties que c'est bon. C'est bon. Puis là, elle vient dans mon frigidaire, elle me dit, ben, trop gras. Mais c'est ça. J'aime ça, cette affaire-là, avec le pot pis tout. Qui fait la cuisine à la maison? Le air fryer. Que préfères-tu entre ton père et ta mère? Ma mère, parce que mon vrai père, là, ma gaulliste. Ah, ça fait du bien de dire ça, hein? Ah! Quel est le nom de ton premier amour? Mon chat, poteau. C'est la première fois que j'ai aimé un chat de ma vie. Est-ce qu'elle aimait ce chat-là? Je détestais les chats pour mourir. Je trouvais que ça servait à rien, ça. Puis là, je l'ai flatté. Ça a pris du temps. Parce que quand j'ai arrêté tous mes médicaments pour sortir de ma chaise roulante, puis pendant comme 6 mois, j'ai été dans un lit en sevrage. Puis ce chat-là, je l'haïssais à mourir. J'étais en sevrage de morphine puis de Lyrica que les médecins me prescrivaient. Puis je l'ai haï, puis à un moment donné, j'ai comme fait... C'est ce chat-là qui m'a... Je pense que le chat m'a sorti de ma chaise roulante. Parce que j'ai réappris... Parce que quand t'es sa morphine pendant des années puis en chaise roulante, tu penses pas pareil. Il y a rien qui est... Puis quand je suis sorti de ça, ce chat-là m'a réappris beaucoup de choses. Ouais, il m'a réappris les bases de la vie. Manger, boire. C'est peut-être con à dire, mais... J'ai été obligé de réapprendre à marcher, mais j'ai été obligé de réapprendre bien des affaires aussi. Puis, mon chat, solide. As-tu un ange gardien? Mon grand-père, le grand-père Gilles, qui est mort, travaille pour l'hydro. Ouais, grand-père Gilles, ça, c'est mon ange gardien, certain, ça. Je l'ai connu malade toute sa vie. Ce bonhomme-là, il travaillait pour l'hydro, puis il s'est fait électrocuter, ça a rentré dans sa main, dans sa tête, puis ça a ressorti par le pied, mon gars. Il est pas mort. Il a eu comme 12 cancers. C'était un survivant incroyable. Je sais pas ce qu'il avait comme maladie. Il était tout le temps malade. Ça, c'est sûr que c'est mon ange gardien, ça. Oui. À travers ton cheminement, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier? Pianiste de Marjo puis Jerry Boulet, Pascal Mailloux. Commencé à travailler avec lui, j'avais 12 ans. Je l'ai jamais perdu de vue. Ça a été mon mentor. C'est avec lui que j'ai appris à faire des arrangements. Puis il m'a toujours dit, Argouin, le jour où tu dépasseras le maître, je te le dirai. Et récemment, j'ai envoyé une toune. Puis il m'a dit, il m'a dit, fuck you, le jeune. Puis il m'a dit, on dirait que c'est moi qui... Puis ça, non, Pascal, ça a été vraiment une personne marquante dans ma carrière. J'ai toujours travaillé avec. On travaille moins ensemble parce que je fais tout. Tu sais, je fais tout.
Puis je suis pianiste, puis tout. Puis on travaille. Il a été sur mes shows souvent, mais là, il est pas mal occupé. Mais lui, c'est la personne que je voudrais remercier le plus dans mon cheminement, ça, c'est clair. Ah, puis je remercie mon équipe d'aujourd'hui avec qui je travaille aussi, tout le monde avec qui que je travaille. Production Météor, c'est moi, Production Météor, c'est nous autres, on a une belle équipe. Puis c'est de l'ouvrage, c'est du stock, parce qu'en tant qu'artiste, je fais tout seul, je book, je fais tout à temps plein. Puis j'ai des bonnes personnes qui sont avec moi, Pat, Morneau, Albo Moineau, on travaille tout ensemble, puis c'est ça. Ouais. Nappy! Merci à mon commanditaire Newberry, la boutique à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui m'habille sur le sens du monde. Chaque fois que je veux un podcast, si je veux un podcast ou un show, il me fournit le suit. Un immense merci. Allez là, Newberry, c'est une boutique vraiment ça coche. Tu veux t'habiller comme moi, là, allez là.